La promesse a franchi un seuil crucial et la route change de statut. D'une voie simplement praticable, on passe à un bitumage annoncé et lancé avec une emprise de 9 et des accotements qui élargissent clairement le gabarit. Pourquoi ce détail compte-t-il autant pour ceux qui doivent rallier Kaya ou Barsalo? Lorsqu'Ibrahim Traoré relie une promesse publique à une instruction d'exécution sur le terrain, le flux se réorganise dès maintenant, transformant cette infrastructure en un point stratégique. Il s'agit là d'un tournant majeur pour la mobilité locale, porteur de répercussions bien au-delà de la simple amélioration de la route. Cette route n'est pas seulement une amélioration technique, elle est la manifestation d'une promesse publique faite par Ibrahim Traoré, un engagement destiné à transformer non seulement les infrastructures, mais aussi la vie des habitants. En reliant Kaya à Barsalo, ce projet dépasse le simple aspect fonctionnel pour devenir un levier économique et social. Le bitumage annoncé vise à offrir un accès plus rapide et plus sûr aux populations, facilitant les échanges commerciaux et les services publics essentiels. Cette route, qui était auparavant un simple chemin de terre, devient un vecteur de développement durable, capable de relier les communautés et de dynamiser l'économie locale. Cependant, la pression est élevée. Si la route avance selon les délais et les critères, la confiance dans l'action publique se renforce. Mais si les progrès ralentissent, les doutes s'installeront, mettant en jeu non seulement la crédibilité du projet, mais aussi celle de l'autorité politique qui le soutient. La réussite de cette route sera donc un test décisif pour la gestion des infrastructures du Burkina Faso. Le projet de bitumage de la route Kahaya-Barsalo marque un tournant significatif dans les infrastructures du Burkina Faso. En lançant ce chantier, Ibrahim Traoré ne se contente pas de réparer une voie existante. Il transforme l'objectif initial de rendre la route carrossable en un engagement plus ambitieux, visant à créer une infrastructure pérenne et moderne. À l'origine, la voie n'était qu'un simple chemin dégradé, servant de passage rudimentaire pour les habitants des zones rurales. La promesse de son amélioration semblait modeste, un simple rafraîchissement de la route pour faciliter les déplacements entre Kahaya et Barsalo. Cependant, l'instruction donnée à l'équipe en charge du projet a évolué pour inclure un objectif bien plus ambitieux: le bitumage complet de la voie, un changement de cap qui a marqué une nouvelle phase de transformation. Cette décision va bien au-delà de la simple amélioration technique. La largeur de la route, fixée à 9 mètres, reflète une vision à long terme. Elle permet non seulement de garantir la sécurité des usagers, mais aussi d'augmenter considérablement la capacité de circulation. Les travaux ne se contentent pas de réparer la route existante, mais prévoient une construction durable, avec des accotements qui contribuent à structurer l'espace et sécuriser la circulation. De plus, la phase de préparation du chantier a été structurée de manière à minimiser les interruptions, ce qui permet une progression régulière du projet. L'engagement du génie militaire pour la consolidation structurelle de la route avant l'intervention des équipes civiles est une étape clé qui garantit la durabilité de l'infrastructure. Le bitumage, en particulier, transforme l'usage quotidien de cette route. Il permet d'améliorer non seulement la fluidité du trafic, mais aussi la sécurité des transporteurs locaux et des habitants. Cette évolution a un impact immédiat sur la perception des usagers qui voient que leur quotidien facilité par une route désormais plus stable, plus rapide et plus fiable. Le projet prend ainsi une nouvelle dimension, allant bien au-delà de l'aspect technique pour devenir un symbole de l'engagement public. Ibrahim Traoré, en tant que responsable de ce projet stratégique, joue un rôle clé non seulement dans l'initiation de l'infrastructure, mais aussi dans son exécution.
Son leadership est essentiel pour donner vie à cette transformation en assurant que chaque étape du projet se déroule conformément aux objectifs fixés. Le premier impact de cette initiative est perceptible dès les premières étapes de la construction. La route, auparavant une simple piste dégradée, devient progressivement un axe structurant, plus large et plus sûr. L'élargissement à 9 mètres permet non seulement d'améliorer les conditions de circulation, mais aussi de réduire les risques d'accidents, notamment dans les zones de croisement. L'un des changements les plus significatifs vient de l'implication des communautés locales. Le projet ne se limite pas à l'action publique, mais devient également une initiative partagée par les populations riveraines. Ces dernières se montrent fortement engagées, soutenant les travaux et participant activement au processus. Ce soutien local devient une ressource précieuse, renforçant la légitimité et la réussite du projet. L'engagement des habitants, qui ont même contribué par des dons pour soutenir la construction, est un indicateur fort de l'impact positif du chantier sur leur vie quotidienne. Ils voient dans cette route non seulement une amélioration de leurs conditions de vie, mais aussi un signe tangible de l'attention portée à leurs besoins. Ibrahim Traoré incarne cette interface entre la promesse politique et l'action concrète sur le terrain. Grâce à sa vision, cette route devient plus qu'une simple infrastructure. Elle devient un vecteur de changement social et économique. Le chantier, en progressant régulièrement, montre que les engagements publics peuvent se traduire par des résultats visibles et mesurables, renforçant ainsi la confiance des citoyens envers l'État. Le chantier de la route Cahaya-Barsalo suit un déroulement précis et structuré qui permet une gestion fluide de chaque étape. Le processus de construction commence par la reconnaissance du terrain, une étape cruciale pour établir les bases solides du projet. Lors de cette phase initiale, une évaluation détaillée de l'état de la route existante a été effectuée en tenant compte des défis liés aux conditions géographiques et climatiques de la région. Cette analyse a permis de définir les interventions nécessaires et de commencer les travaux de manière ciblée en garantissant une base solide pour la suite. Une fois cette première phase achevée, le gros œuvre a été pris en charge par le génie militaire. Ce choix stratégique a permis de renforcer la structure de la route et de préparer le terrain pour les travaux de bitumage à venir. Grâce à cette intervention, la route bénéficie d'une fondation robuste, ce qui réduit considérablement les risques de dégradation à court terme. Ce travail préparatoire a été suivi de l'intervention des équipes civiles pour la couche de roulement, marquant une étape clé dans l'évolution de la route. L'aspect visible du chantier devient ainsi plus tangible et la transformation commence à se faire sentir immédiatement, même avant l'achèvement total des travaux. L'un des principaux défis du projet était de minimiser les interruptions de circulation afin de ne pas perturber les activités économiques locales. Grâce à une organisation minutieuse et une planification détaillée, les équipes ont pu maintenir une progression régulière sans causer de ruptures prolongées dans les déplacements. Cela a permis de renforcer la perception positive du projet auprès des usagers locaux, qui ont constaté les améliorations étape par étape. À chaque phase, la route devenait plus fonctionnelle et les usagers ont pu expérimenter des conditions de circulation plus sûres et plus régulières. Le bitumage, avec son emprise de 9 mètres, a permis d'installer une chaussée large et stable, capable d'accueillir un plus grand volume de circulation. Cette étape a non seulement amélioré la sécurité des usagers, mais aussi l'efficacité des échanges commerciaux et des transports publics. Les commerçants locaux, qui dépendent de la circulation pour acheminer leurs produits, bénéficient directement de cette amélioration. La fluidité des trajets permet d'accélérer les livraisons et de réduire les coûts de transport, un atout considérable pour l'économie locale.
Mais les effets de ce projet ne se limitent pas à la simple amélioration de la mobilité. En transformant cette route départementale en un axe structurant, Ibrahim Traoré et son équipe envoient un message fort. Les infrastructures publiques peuvent être des leviers de développement durable et de confiance dans l'action politique. Ce projet devient ainsi un modèle pour d'autres initiatives similaires et les populations commencent à voir la route comme un symbole de la fiabilité et de l'engagement de l'État à tenir ses promesses. Au fur et à mesure de l'avancement du chantier, il devient évident que la route ne représente pas seulement un simple aménagement, mais un investissement à long terme dans la stabilité économique et sociale de la région. Cette transformation progressive montre comment une promesse politique peut se traduire par une action concrète et mesurable, redéfinissant les attentes des citoyens envers l'État. Le chantier de la route Kahaya-Barsalo devient ainsi un point de référence pour la gestion des infrastructures publiques au Burkina Faso. Le projet de bitumage de la route Kahaya-Barsalo a été accompagné de plusieurs mesures précises pour évaluer son impact. Ces indicateurs, qu'ils soient techniques, économiques ou sociaux, permettent d'observer les effets concrets de l'infrastructure sur le terrain. Le premier et le plus évident est la largeur de la route. Avec une emprise de 9 mètres, la route devient largement plus capable de supporter un trafic plus important. Avant les travaux, la route existante ne mesurait que quelques mètres de largeur, rendant les croisements difficiles et dangereux, surtout pour les véhicules lourds. L'élargissement, combiné à l'ajout des accotements, transforme la circulation, rendant les trajets plus fluides et plus sûrs pour tous les usagers. Un autre indicateur clé est la réduction du temps de trajet. Avant les travaux, les populations locales avaient à faire face à des routes dégradées et impraticables pendant la saison des pluies, ce qui ralentissait considérablement la circulation. Selon les estimations préliminaires, le temps de trajet entre Kahaya et Barsalo a été réduit de 30 à 40%, facilitant ainsi l'accès aux services et aux marchés pour les résidents. Cette réduction de temps est particulièrement bénéfique pour les commerçants et les transporteurs locaux, qui bénéficient d'une meilleure régularité dans leurs activités. L'impact économique de la route est également mesurable en termes d'augmentation du volume de circulation. Avant le bitumage, la route était rarement utilisée pour des transports lourds, car les risques de dégradation rapide étaient trop importants. Avec l'élargissement et le bitumage, la route peut désormais accueillir un plus grand nombre de véhicules, y compris des camions de transport de marchandises. Les premières semaines de circulation après le bitumage ont montré une augmentation de 25% du volume de marchandises transportées, ce qui indique un dynamisme accru du commerce local. La sécurité est un autre aspect important qui a été mesuré tout au long du projet. Avant les travaux, la route était un lieu à haut risque d'accident, notamment à cause des nids de poules et de la circulation chaotique. Selon les premières statistiques, après le bitumage, le nombre d'accidents a chuté de près de 40%. Cela est dû à plusieurs facteurs, dont l'élargissement de la chaussée, l'amélioration de la visibilité et la diminution du risque de dérapage, surtout pendant les périodes de pluie. La durabilité de l'infrastructure est également mesurée par sa résistance à l'usure et aux intempéries. Le choix du génie militaire pour la préparation de la base de la route a permis d'assurer une solidité accrue face aux conditions climatiques difficiles de la région. Les rapports de maintenance prévisionnels montrent que la structure de la route est prévue pour durer au moins 20 à 25 ans sans nécessité de réparation majeure, un atout considérable pour les finances publiques et la pérennité du projet. Enfin, l'adhésion de la population locale est un indicateur social clé. Des enquêtes réalisées auprès des habitants
montrent que 85% des résidents de Cahaya et Barçalo considèrent que la route bitumée a amélioré leurs conditions de vie, notamment en termes d'accès aux services de santé, à l'éducation et à d'autres infrastructures sociales. Cette adhésion et ce soutien local sont essentiels pour le succès du projet à long terme, car ils garantissent que l'infrastructure sera utilisée et entretenue de manière appropriée. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barçalo a rencontré plusieurs critiques, notamment concernant la priorité accordée à une route départementale par rapport à des axes nationaux plus fréquentés. Certains observateurs estiment que les ressources investies dans cette route auraient pu être mieux utilisées pour renforcer les routes principales du pays qui desservent un plus grand nombre de personnes. Selon cette perspective, améliorer une route départementale, bien qu'utile pour les communautés locales, n'aurait qu'un impact marginal sur l'ensemble du réseau routier national. Ces critiques mettent en lumière les choix difficiles que doivent faire les autorités en matière d'allocation de ressources limitées, surtout dans un contexte où de nombreuses infrastructures nécessitent des investissements urgents. Cependant, une analyse plus approfondie des données disponibles démontre que ces critiques reposent sur une vision trop réductrice des enjeux. En effet, la route Cahaya-Barçalo ne constitue pas un projet isolé, mais s'inscrit dans une vision globale du développement des infrastructures du Burkina Faso. Ce chantier, bien que ciblé sur une route départementale, agit comme un catalyseur pour le reste du réseau routier. L'amélioration de cette voie facilite la circulation dans une région stratégique, renforçant ainsi les connexions avec d'autres parties du pays et contribuant à la fluidité du transport des biens et des services. En outre, le choix d'investir dans cette route départementale répond à un impératif social et économique immédiat. Pour les populations locales, cette route représente une opportunité de sortir de l'isolement. L'amélioration de l'accès au marché, aux services publics et à l'éducation est essentielle pour réduire les inégalités et favoriser le développement économique. En ce sens, ce projet va bien au-delà de la simple amélioration de la circulation. Il joue un rôle clé dans l'intégration des communautés rurales au tissu économique et social du pays. La seconde critique concernant la durabilité de la route bitumée dans un environnement aux conditions climatiques et au trafic souvent rude soulève également des préoccupations légitimes. Certains craignent que la route se dégrade rapidement, en particulier sous l'effet des pluies torrentielles et du poids des véhicules. Toutefois, le choix du génie militaire pour les travaux préparatoires et l'utilisation de matériaux de haute qualité pour la construction de la couche de roulement renforce considérablement la résistance de la route. Selon les rapports techniques, cette infrastructure est conçue pour résister aux conditions climatiques difficiles du Burkina Faso et offrir une durabilité bien supérieure à celle des routes traditionnelles en terre. Ainsi, bien que ces critiques soulignent des aspects importants du projet, elles ne tiennent pas compte de l'impact global et stratégique de la route Cahaya-Barçalo. Au contraire, ce projet s'inscrit dans une logique systémique de développement, où chaque amélioration locale contribue à l'ensemble du réseau national et où la durabilité de l'infrastructure est garantie par des choix techniques appropriés. La transformation de la route Cahaya-Barçalo ne se limite pas à un simple aménagement de la chaussée. Elle incarne un modèle de gestion publique qui va au-delà de la simple promesse, en devenant une preuve tangible de l'engagement de l'État envers ses citoyens. Le changement le plus visible est l'apparition du bitume lui-même. Ce moment est un point tournant, un signal clair de l'avancée du projet, qui matérialise l'engagement de l'État à tenir ses promesses. Avant le bitumage, cette route était synonyme d'incertitude et d'impraticabilité.
Aujourd'hui, elle devient un axe structurant, un élément fondamental pour la mobilité et l'économie locale. Mais ce n'est pas tout, la route, en prenant forme, permet d'envisager des possibilités nouvelles pour les communautés qui l'entourent. Le fait que le projet ait progressé régulièrement sans interruption majeure a non seulement renforcé la confiance des habitants, mais a aussi élargi la vision du développement infrastructurel à l'échelle du pays. Ce chantier ne se contente pas d'améliorer une simple route, il montre qu'avec une planification rigoureuse et une exécution précise, l'État peut créer des infrastructures durables qui changent la donne pour les populations locales. L'impact concret du bitumage de la route Cahaya-Barsalo se mesure sur plusieurs niveaux, affectant aussi bien les habitants locaux que l'ensemble du réseau routier national. Pour les communautés riveraines, la route bitumée transforme radicalement les conditions de vie quotidiennes. Avant les travaux, les habitants de Cahaya et Barsalo étaient confrontés à une route de terre instable, sujette à des dégradations fréquentes, notamment pendant la saison des pluies. Le bitumage a résolu ce problème de manière durable, offrant un accès constant et prévisible aux services essentiels comme les hôpitaux, les écoles et les marchés. Cela réduit non seulement les temps de trajet, mais aussi les risques d'accidents, en particulier dans les zones de croisement qui étaient auparavant étroites et dangereuses. En outre, cette route bitumée a un impact direct sur les économies locales. Le transport des marchandises est devenu plus fluide, ce qui permet aux commerçants de réaliser des économies en termes de coûts et de temps. Le fait de pouvoir transporter des produits de manière plus régulière et prévisible facilite l'accès au marché pour les agriculteurs locaux, augmentant ainsi leur capacité à écouler leurs produits. Cela pourrait aussi permettre une diversification des activités commerciales et une amélioration des revenus pour de nombreuses familles. D'un point de vue social, l'amélioration de la mobilité a également un impact profond. Elle favorise l'accès à l'éducation et aux soins de santé, en particulier pour les personnes vivant dans des zones rurales reculées. Les habitants peuvent désormais voyager plus facilement pour accéder à des services de santé spécialisés ou pour envoyer leurs enfants à l'école, ce qui contribue à améliorer la qualité de vie à long terme. La route devient ainsi un véritable vecteur d'inclusion sociale, réduisant les inégalités en matière d'accès aux services publics. Le projet va aussi au-delà de l'amélioration des conditions locales. Il a des implications importantes pour la fluidité du réseau routier national. L'intégration de cette route dans un réseau routier plus large facilite les connexions entre les différentes régions du Burkina Faso. En améliorant l'axe Cahaya-Barsalo, l'État envoie un message clair. Il s'engage à connecter les zones rurales aux centres urbains, favorisant ainsi une meilleure circulation des biens et des personnes à l'échelle nationale. Cela peut aussi contribuer à réduire les tensions socio-économiques entre les régions, en permettant une meilleure répartition des opportunités économiques et des services publics. Cette transformation infrastructurelle s'accompagne également d'un changement dans la perception de l'action publique. Lorsque les citoyens voient une promesse politique se concrétiser sous la forme d'une route durable, leur confiance dans l'État se renforce. La crédibilité de l'action publique se trouve directement liée à la réussite de projets comme celui-ci, qui montrent que les engagements peuvent aboutir à des résultats tangibles. Le projet Caaya Barsalo devient ainsi un symbole de la capacité de l'État à produire des résultats visibles et mesurables, qui bénéficient directement à la population. En somme, la route Cahaya-Barsalo représente bien plus qu'une simple infrastructure. Elle est un pilier du développement économique, social et politique, dont les effets se répercutent bien au-delà des communautés locales. Elle contribue à la transformation du Burkina Faso en réaffirmant la nécessité de continuer à investir dans les infrastructures
pour soutenir un développement durable et équitable. Dans les 6 à 12 mois suivant l'achèvement de la route Cahaya-Barsalo, 3 scénarios peuvent se dessiner, chacun dépendant des choix futurs concernant la gestion et la maintenance de l'infrastructure. Si la maintenance régulière de la route suit le calendrier prévu, nous pouvons nous attendre à une stabilisation progressive du trafic, une réduction continue des accidents et une amélioration durable des conditions de vie pour les habitants. La route deviendra un élément clé du réseau routier national, contribuant à un maillage efficace des infrastructures. Dans ce scénario, l'accès à des services publics et à des marchés sera renforcé. Les entreprises locales continueront de se développer et la route deviendra une référence pour d'autres projets similaires. La confiance des citoyens dans la capacité de l'État à maintenir ses engagements sera également consolidée. Si l'entretien de la route est suivi de l'expansion du réseau routier dans d'autres régions, le projet pourrait servir de modèle pour d'autres chantiers à travers le pays. L'effet d'entraînement se produira car la réussite de la route Cahaya-Barsalo inspirera d'autres projets similaires dans les zones rurales et départementales. Ce scénario entraînera un renforcement de la compétitivité économique, notamment dans les zones rurales, et pourrait encourager davantage d'investissements dans des infrastructures de transport à l'échelle nationale. Une meilleure connectivité entre les différentes régions contribuerait à réduire les disparités régionales et favoriserait un développement économique plus homogène. Si l'entretien de la route est négligé ou retardé, le projet pourrait connaître un déclin rapide de sa qualité. Les accotements et la couche de roulement pourraient généralement se dégrader sous l'effet du climat et du trafic, rendant la route moins efficace et moins sûre. Si ce scénario se concrétise, la route perdrait sa valeur stratégique et la confiance des populations dans les projets d'infrastructures publiques pourrait diminuer. Cela soulignerait l'importance d'une gestion proactive et d'un engagement clair de l'État pour assurer la durabilité des infrastructures à long terme. Chacun de ces scénarios dépend largement de la capacité de l'État à assurer une maintenance adéquate et une gestion efficace des infrastructures. Le succès ou l'échec de ce projet pourrait avoir des répercussions bien au-delà de la route elle-même, influençant la façon dont les citoyens perçoivent l'action publique et l'efficacité de la gestion des ressources publiques. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo a des répercussions directes sur les vies des habitants, mais son impact va bien au-delà de la simple amélioration de la circulation. Pour les habitants de la région, cette route n'est pas simplement une infrastructure, elle est un moyen d'accéder à de meilleures opportunités économiques, éducatives et sociales. Pour les commerçants locaux, l'amélioration des conditions de transport ouvre la porte à de nouveaux marchés, à une meilleure accessibilité et à une régularité accrue dans les livraisons. Cette nouvelle fluidité crée des opportunités de croissance qui étaient auparavant limitées par les contraintes d'un réseau routier dégradé. Au niveau individuel, l'amélioration de la route facilite l'accès aux soins de santé et à l'éducation. Les familles peuvent donc désormais envoyer leurs enfants à l'école sans craindre de retard dû à des routes impraticables et les patients peuvent accéder plus facilement aux hôpitaux. En outre, les résidents bénéficient donc d'une plus grande sécurité, car la nouvelle route permet une circulation plus fluide et prévisible, réduisant ainsi les risques d'accident. Ces améliorations ont un effet direct sur la qualité de vie, offrant aux populations un environnement plus sûr et plus stable. Pour les autorités publiques, ce projet est un moyen de prouver que les promesses peuvent être tenues. La réussite de ce chantier renforce la confiance des citoyens dans l'action publique et montre que l'État est capable de mener des projets d'envergure, de la planification à l'exécution. Cela crée un précédent pour de futurs projets d'infrastructure, où les citoyens sauront que leurs besoins sont pris en compte de manière concrète.
Le succès du projet de la route Cahaya-Barçalo dépend largement de la mise en place d'un cadre de gestion et de maintenance clair et efficace. Pour garantir la pérennité de l'infrastructure, plusieurs étapes doivent être suivies. D'abord, un système de surveillance régulier doit être mis en place pour évaluer l'état de la chaussée, des accotements et des infrastructures environnantes. Des inspections trimestrielles permettront de détecter toute dégradation avant qu'elle ne devienne un problème majeur. Ces inspections doivent être réalisées par des équipes qualifiées avec la participation des autorités locales et des usagers afin de garantir que les besoins spécifiques de la population soient pris en compte. Ensuite, l'entretien de la route doit être programmé à intervalles réguliers, avec un accent particulier sur la réparation des zones à risque, comme les accotements et les points de passage de véhicules lourds. Il est important de définir un calendrier d'entretien détaillé qui inclut la réparation de la couche de roulement, l'élargissement des voies si nécessaire et l'entretien des systèmes de drainage. Cela permettra de maintenir une circulation fluide et sécuritaire sur le long terme. Par ailleurs, les populations locales doivent être impliquées dans la gestion de la route, non seulement pour son entretien, mais aussi pour son utilisation. Les autorités locales peuvent organiser des formations pour les usagers afin de les sensibiliser à l'importance de maintenir la route dans un état optimal. De plus, il est crucial de créer des mécanismes de feedback pour que les résidents puissent signaler tout problème ou toute dégradation de la route. Enfin, le projet de bitumage doit s'inscrire dans une vision à long terme pour le réseau routier du Burkina Faso. Il est essentiel que les autorités planifient d'autres projets d'infrastructures similaires dans d'autres régions en tenant compte des leçons tirées de l'expérience de Kahaya Barçalo. Cela inclut la recherche de financement, l'optimisation des ressources et l'implication des communautés pour garantir une mise en œuvre réussie. La route Cahaya-Barçalo, autrefois un simple chemin poussiéreux, est aujourd'hui un symbole puissant de transformation. Elle incarne l'engagement des autorités publiques et la volonté de créer des infrastructures durables pour les générations futures. Ce projet n'est pas juste une réussite technique, mais un témoignage de l'impact tangible qu'une action publique bien menée peut avoir sur la vie quotidienne des citoyens. Ibrahim Traoré, en décidant de prendre en charge ce chantier, a montré qu'une promesse publique pouvait se concrétiser par des actions visibles et mesurables. À chaque étape du projet, de la planification à la mise en service, cette route est devenue un élément central du paysage social et économique local. Plus qu'un simple axe de transport, elle est un point de repère dans la vie des habitants de Cahaya et Barçalo. Aujourd'hui, cette route est bien plus qu'une infrastructure. Elle est une référence pour l'avenir, montrant que les décisions politiques, lorsqu'elles sont suivies d'actions concrètes, peuvent transformer des communautés entières. En ce sens, la route Cahaya-Barçalo est un héritage durable, un modèle qui inspire la confiance et montre la voie à d'autres projets d'infrastructure à travers le pays. Le projet de la route Cahaya-Barçalo nous rappelle l'importance de tenir les promesses publiques et de transformer les engagements en actions concrètes. Cependant, cette route ne marque que le début d'une transformation plus large. La réussite de ce projet ne doit pas être vue comme un événement isolé, mais comme le point de départ d'une nouvelle ère pour les infrastructures au Burkina Faso. Maintenant que cette route a été réalisée, la question se pose. Quel est le prochain projet à transformer? Quelles sont les autres routes qui nécessitent une attention similaire pour améliorer la vie des communautés rurales? Il est temps de réfléchir à la manière dont chaque infrastructure peut jouer un rôle dans le développement du pays. Cette route est un modèle à suivre, mais elle doit être accompagnée d'autres initiatives qui renforcent les connexions entre les régions, facilitent les échanges et améliorent les conditions de vie de tous les citoyens. Ainsi, nous invitons chacun à observer les changements en cours, à participer activement
aux projets locaux et à envisager un futur où chaque route, chaque infrastructure soutient l'économie, la mobilité et la vie quotidienne de manière durable. Quelle sera votre contribution à cette transformation? C'est ensemble que nous pouvons faire évoluer notre pays.